Alors, toujours difficile, hein, en quelques phrases, de faire le bilan de ce qui s'est passé en 50 ans, mais de façon très brève, au début des années 60, après la période de reconstruction, où on s'était assez peu occupé de l'eau, eh bien, la Seine, par exemple, était un fleuve pratiquement mort au plan biologique. Si on sait qu'il y avait 33 espèces de poissons après la dernière glaciation, il n'y en avait plus que 3, donc la Seine était presque morte. Et donc il y a eu un énorme effort de tous les acteurs de l'eau, avec l'aide de l'agence bien sûr, pour retrouver une qualité acceptable de la Seine, et environ 500 stations d'épuration ont été construites qui ont représenté 20 milliards d'euros de travaux, enfin donc des investissements massifs. Et bien sûr, il y a eu aussi tous les réseaux d'assainissement associés. Alors le résultat, on peut dire qu'actuellement une trentaine de poissons vivent dans la Seine, et nous sommes donc à 80%, je dirais, de la biodiversité historique au sens géologique du terme, mais pour les poissons. Voilà, donc c'est déjà un beau résultat qui a été obtenu, mais quand on commence à obtenir de bons résultats, bien on cherche à en avoir de meilleurs encore. On essaye de façon peut-être plus pragmatique de faire en sorte de donner à la vie la chance de se développer dans la rivière. Donc on va faire en sorte que les poissons puissent circuler, que les sédiments puissent circuler. On va avoir des berges qui sont un peu avec des méandres. On va avoir des végétations un peu différentes sur les berges. On va avoir des alternances de zones un peu calmes et puis de zones où l'eau coule plus vite. On se dit que si on alterne les habitats, on devrait avoir de la variété dans les espèces vivantes. Mais la connaissance précise de cette variété est encore du domaine de la science. L'objectif idéal, c'est de retrouver des rivières comme elles étaient autrefois, lorsqu'il n'y avait pas d'habitation, pas d'habitants autour des rivières. Et on voit bien qu'on ne pourra jamais retrouver, c'est normal, j'allais dire, des rivières telles qu'elles étaient quand il n'y avait pas d'habitants. Enfin, tout au moins, pour moi, c'est un objectif qui n'a pas beaucoup de sens. Et on ne sait même pas d'ailleurs si c'est souhaitable. Enfin, on ne peut pas effacer l'homme quand même des berges. C'est pas possible. Je pense qu'il faut essayer quand même d'avoir toujours plus de vie dans toujours plus de rivières. Et quand on a dit ça, on s'aperçoit que la vie, on ne peut pas non plus la couper. Donc c'est très difficile de séparer entre la vie dans les milieux aquatiques, la vie sur les berges, la vie dans des zones humides, et puis la biodiversité dans des zones de plus en plus sèches. Et c'est ce continuum du vivant qui, je pense, est quelque chose sur lequel il faut insister. Alors, dans mon enfance, déjà, je n'habitais pas dans le bassin Seine-Normandie. Donc j'ai vécu, moi, en Afrique, en Burkina Faso. Et là-bas, il n'y avait pas une goutte de pluie pendant tout le moment où j'y étais. J'y ai passé 8 ans quand même, donc je rentrais en France pendant la saison des pluies, mais il n'y avait pas d'eau du tout. Donc déjà, si vous voulez, c'est sûr que je comprends que l'eau peut être une extrême rareté, tout au moins dans certains pays. Et puis quand j'étais enfant, j'étais plutôt à Marseille. On va dire que ce qui me frappait à l'époque, c'est que bien les eaux de la ville de Marseille arrivaient sur les plages sans aucune station d'épuration. Donc on ne se baignait pas, c'est clair.